Bonjour, je suis Mélodie et je suis la créatrice de Happy Kids. Dans le cadre du projet Pousse d'Acacia, je vais vous parler de la motricité libre. La motricité libre, c'est permettre à son bébé d'explorer son corps et son environnement librement en fonction de ses compétences. Lorsqu'on pratique la motricité libre, qui a été mise en avant par Amy Pickler à l'Institut Loxy à Budapest, on lui accorde en fait toute notre confiance dans ses capacités d'apprentissage pour accéder à la marche. L'avantage avec la motricité libre, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel vraiment, puisqu'on va poser notre bébé sur un tapis, sur le dos, et lui permettre d'explorer son corps. Donc dans un premier temps, le bébé il va faire des petits mouvements avec ses mains, ses bras, ses jambes, va plier un petit peu ses genoux, bouger ses mains. C'est encore des mouvements qui sont un peu désordonnés. Et petit à petit, il arrive à prendre conscience de son corps et à coordonner ses mouvements. Lorsque l'enfant est sur le dos, il replie ses genoux sur son ventre, mouline avec ses mains. Tout ça, ça lui permet de se muscler dans l'ordre. Il va d'abord muscler ses abdos et l'objectif c'est d'accompagner l'enfant dans sa musculature pour qu'il se muscle de l'avant vers l'arrière. Une fois que ses abdos ils seront suffisamment musclés, il va commencer à faire des roulés sur le côté avec souvent pour objectif d'attraper un jouet. Donc c'est pas mal de mettre quelques jouets, pas trop nombreux, autour du bébé, des hochets assez simples de type Montessori, pour lui permettre d'avoir cette motivation d'attraper son objet et d'avoir envie de rouler sur le côté. Et c'est ces roulés sur le côté qui vont ensuite lui permettre d'accéder à la position sur le ventre. Lorsqu'on pratique la motricité libre, on laisse vraiment son enfant évoluer à son rythme et donc c'est pas nous qui allons forcer des positions qu'il n'est pas encore capable de prendre tout seul. Par exemple, on ne va pas le mettre sur le ventre tant que c'est pas lui qui a fait la démarche de se mettre sur le ventre tout seul. Une fois qu'il va être sur le ventre, là il va avoir un nouveau point de vue et toujours motivé par l'envie d'attraper ses jouets par exemple ou d'aller voir ce qui se passe à côté, il va commencer à ramper. Le fait de ramper, il va coordonner droite, gauche et tout ça, ça le prépare en fait à l'acquisition de la marche. Plus il va ramper, plus il va se muscler et ça va l'amener ensuite vers la position à quatre pattes. La position à quatre pattes, là encore, il va prendre de la hauteur et ça va être l'étape intermédiaire avant d'accéder à la marche. Entre-temps, il aura pu aussi de lui-même découvrir la position assise. Donc là encore, c'est pas nous, parents, qui allons lui imposer cette position assise par le biais d'un transat ou en le calant avec des coussins ou un coussin d'allaitement. C'est vraiment important de lui montrer qu'on a confiance en lui, qu'on sait qu'il va arriver à découvrir ses postures tout seul et donc on ne va pas lui imposer une posture qu'il ne maîtrise pas et l'enfermer en fait dans quelque chose qui n'est pas encore accessible pour lui. Le fait de découvrir à son rythme lui permet de prendre confiance en lui, en ses capacités et ça évite aussi de le mettre en danger puisqu'il ne va pas adopter une posture qu'il ne maîtrise pas et donc il va être plus prudent. Un enfant qui est libre d'explorer librement son corps et son environnement va découvrir de lui-même toutes ses capacités et sera capable de, par exemple, grimper dans les escaliers de manière assez prudente. Et petit à petit, il va se hisser, par exemple, à l'aide du canapé, de la table, pousser une chaise pour commencer à marcher et enfin acquérir une marche plutôt assurée. Pour illustrer toutes ces étapes de la motricité libre, j'ai filmé ma fille pendant 1 an